Voici le dernier moment de Diogo Jota. Personne n'aurait pu imaginer qu'un soir de 2025, l'attaquant fétiche de Liverpool, l'enfant chéri du Portugal, verrait sa destinée basculer brutalement dans un fracas métallique. À ses côtés, son jeune frère, complice discret mais pilier intime de sa vie, a trouvé la mort dans le même accident. Ce n'est pas seulement une tragédie sportive. C'est une déchirure humaine qui a glacé le monde du football. Avant de mourir, raconte-t-on, Jota aurait prononcé quelques mots déchirants à l'intention de sa famille, un aveu mêlant peur et tendresse, dont la presse n'a jamais révélé l'intégralité. Était-ce une confession de fatigue, une intuition sombre, ou simplement l'amour d'un frère? Ce mystère nourrit aujourd'hui l'aura dramatique de son départ prématuré. Diogo Jota n'était pas qu'un joueur de ballon. Sur la pelouse d'Anfield, il incarnait le buteur instinctif, l'arme fatale que Jürgen Klopp envoyait au combat l'or. Des instants cruciaux. Son sens du but, son explosivité et sa rage de vaincre avaient fait de lui une icône moderne, adulé par les supporters anglais et célébré comme un symbole de fierté nationale. Au Portugal. Pourtant, derrière les sourires et les trophées, il existait une part d'ombre que peu avaient perçue. Un rythme effréné, une pression médiatique permanente et cette lutte silencieuse contre les blessures qui minaient son corps depuis des années. La nuit fatale, tout semblait pourtant ordinaire. Un trajet familier, une route sans histoire. Mais le destin frappe toujours là où on s'y attend le moins. Le choc a été d'une violence inouïe, laissant les témoins sous le choc et les secouristes impuissants. En quelques secondes, une carrière, une vie et un rêve collectif se sont brisés. Ce drame a soulevé une question lancinante. Comment un homme adulé, protégé par la gloire et l'argent, peut-il disparaître dans des circonstances aussi banales et cruelles? La réponse n'est pas seulement dans les faits de l'accident, mais dans les zones d'ombre qui entourent sa fin. Certains parlent d'un excès de vitesse, d'autres d'un moment d'inattention. Les plus suspicieux murmurent qu'il y aurait plus à raconter, une vérité soigneusement étouffée. Reste cette image finale, celle d'un champion arraché à la vie au sommet de sa gloire. L'histoire de Diogo Jota n'est plus seulement celle d'un footballeur. Elle devient une légende tragique, un récit où l'admiration et le deuil se confondent, où chaque supporter se demande encore ce machine offensive déjà redoutable. Au sein de la culture footballistique britannique, il représentait cette figure d'outsider devenue indispensable. Pas la star tapageuse, mais le joueur. Travailleur, capable de marquer lors des instants les plus cruciaux. Les fans se souvenaient de ses buts décisifs en Ligue des Champions, de son abnégation contre les défenses les plus coriaces, de son sourire timide dans les interviews. Pourtant, derrière cette façade de calme et de professionnalisme, le rythme infernal du football moderne l'avait déjà usé. Entre les blessures récurrentes, les attentes d'un club comme Liverpool et la pression d'une sélection portugaise portée par l'ombre immense de Cristiano Ronaldo, Jota vivait un quotidien où l'exigence ne laissait place à aucune faiblesse. C'est dans ce cadre qu'intervient le drame de 2025. Non pas une tragédie surgie de nulle part, mais une cassure brutale dans la trajectoire d'un homme déjà confronté à de nombreuses tempêtes intérieures. Le football européen traversait une période de mutation. La rivalité entre clubs milliardaires, la fatigue accumulée par les joueurs enchaînant matchs et compétitions, les scandales autour des dirigeants. Dans ce contexte, la mort de Jota et de son frère résonne comme le symbole d'un sport à la fois glorieux et cruel, capable de couronner ses héros tout en les consumant silencieusement. Le Portugal, quant à lui, perdait bien plus qu'un attaquant. Dans une nation où le football est presque une religion, la disparition de Jota signifiait la perte d'un relais générationnel. Alors que Ronaldo s'approchait de la fin de sa carrière internationale, Jota apparaissait comme celui qui pouvait incarner la transition, porter l'équipe vers de nouveaux sommets. Sa mort laissait un vide béant dans l'imaginaire collectif portugais, un sentiment de destin brisé. Implicitement, le thème central de cette histoire n'est pas seulement la disparition tragique d'un joueur, mais la fragilité d'une gloire bâtie sur des kilomètres parcourus, des buts marqués et des applaudissements sans fin. Un accident de voiture, banal en apparence, devient ici le miroir d'une vérité dérangeante. Même les idoles, celles que l'on croit invincibles, sont rattrapées par la brutalité du réel. Les médias, dans un premier temps, ont présenté l'affaire comme un simple fait divers, un accident de la route, 2 victimes, une tristesse immense. Mais très vite, les interrogations ont fusé. Que s'était-il réellement passé cette nuit-là? Quelle était la vitesse du véhicule? Avait-il été distrait? Ou y avait-il un autre facteur, plus sombre encore, que l'on préfère taire pour préserver l'image d'un champion? La frontière entre la version officielle et les rumeurs devint le véritable théâtre où se jouait l'histoire de Jota. Ce décor, à la fois footballistique et sociétal,
plante le cadre de notre récit. Nous ne parlons pas seulement d'un joueur disparu, mais d'un système qui broie ses héros, d'une culture qui exige toujours plus, et d'une société fascinée par les ascensions fulgurantes autant que par les chutes tragiques. La mort de Diogo Jota et de son frère à ses côtés devient le point de départ d'une réflexion plus large. Qu'est-ce que la célébrité, sinon une illusion fragile que la fatalité peut balayer d'un seul coup? Voici le dernier moment de Diogo Jota. Mais pour comprendre l'ampleur de ce drame, il faut remonter le fil de son histoire et suivre les étapes qui l'ont mené de l'ascension fulgurante jusqu'à la nuit fatale de 2025. Tout commence comme un conte moderne. Jeune garçon de Porto, passionné par le ballon rond, Jota gravit les échelons à force de discipline et de talent. Il n'était pas l'attaquant le plus spectaculaire, mais il possédait ce flair instinctif, ce don presque animal de surgir au bon moment. À Wolverhampton, il s'imposa comme un joyau brut du championnat anglais, avant que Liverpool ne le repère et ne l'intègre dans l'une des attaques les plus redoutées d'Europe. Les supporters scandaient son nom, les médias saluaient son efficacité. Pourtant, dès ces années-là, une ombre se dessinait. Des blessures à répétition, des arrêts forcés, et cette impression que son corps lui rappelait sans cesse les limites d'une carrière trop exigeante. L'événement initial qui va marquer sa trajectoire se produit en 2021, lorsqu'il inscrit des buts décisifs en Premier League et en Ligue des Champions, s'imposant comme l'alternative parfaite à Salah, Mané et Firmino. Il devient alors l'assassin silencieux de Liverpool, celui qui surgit sans prévenir pour changer le destin d'un match. Mais la gloire est une arme à double Tranchant. Avec les louanges viennent les attentes. Chaque blessure, chaque absence est scrutée, commentée, parfois critiquée. Derrière le sourire discret, Jota supporte la pression d'un club historique et d'une sélection nationale obsédée par les comparaisons avec Cristiano Ronaldo. Puis vient le développement de l'événement, les blessures de 2022 et 2023. Elles le privent de compétition cruciale, nourrissant rumeurs et débats. Était-il trop fragile? Sa carrière allait-elle être écourtée? Certains tabloïds insinuent même que son hygiène de vie n'était pas irréprochable, bien que ses proches assurent le contraire. Cette période devient un champ de bataille médiatique où se mêlent vérité, spéculation et exagération. Jota, lui, tente de revenir, de se battre, mais ses performances sont irrégulières, à l'image de son corps fragilisé. Le conflit interne est alors évident. L'homme veut continuer, mais le joueur sent que chaque sprint est un combat. Et c'est là qu'intervient un élément inattendu, sa relation avec son frère. Peu connu du grand public, celui-ci était pour Jota un refuge, une ancre dans un océan de pression. Leur complicité s'exprimait loin des caméras, dans des moments simples, presque banals. Mais ce frère, discret mais essentiel, sera aussi la victime de la nuit fatale. Le point culminant survient en 2025. Une soirée qui devait être ordinaire devient l'épicentre d'un cataclysme. L'accident est brutal, violent, irrémédiable. Les images du véhicule broyé circulent, les premières informations sont Contradictoires. excès de vitesse, Fatigue. une distraction, les spéculations se multiplient. Certains journalistes osent même évoquer des hypothèses plus sombres, une défaillance mécanique dissimulée ou une vérité embarrassante que l'entourage chercherait à étouffer. Les conséquences sont dévastatrices. Liverpool perd un joueur clé, le Portugal perd un espoir, et le monde du football pleure une étoile partie trop tôt. Les supporters déposent des fleurs devant Anfield, les messages affluent sur les réseaux sociaux, les coéquipiers s'effondrent en larmes lors des hommages. Mais au-delà de la tristesse collective, persiste une sensation de vide, comme si quelque chose n'avait pas été dit, comme si ce drame cachait une vérité encore plus dérangeante. En conclusion, l'histoire de Diogo Jota n'est pas seulement celle d'un footballeur brillant fauché par le destin. C'est le récit d'une ascension fulgurante brisée par la brutalité du réel, d'un frère et d'un champion emporté dans un même souffle. C'est surtout la preuve que derrière la gloire, derrière les projecteurs, il y a des hommes vulnérables, pris dans des engrenages qui les dépassent. Et la mort de Jota nous rappelle cette vérité crue. La gloire est éphémère, et le destin n'épargne personne, pas même les héros. L'accident de Diogo Jota n'a pas seulement brisé une famille, un club et une nation. Il a ouvert une plaie béante dans l'imaginaire collectif, une cicatrice que les versions officielles ne suffisent pas à refermer. Car derrière les lignes froides des rapports de police et les hommages larmoyants, une série de rumeurs, de contradictions et de confidences inavouées ont commencé à circuler. La première énigme concerne la vitesse du véhicule. Selon le rapport initial, la voiture roulait au-dessus de la limite autorisée. Pourtant,
Des témoins affirment avoir vu Gotha conduire prudemment, concentré, sans excès. Était-ce vraiment lui au volant, ou son frère? Cette question, jamais tranchée publiquement, nourrit encore aujourd'hui les spéculations. Certains médias portugais, plus audacieux, ont insinué que l'affaire avait été volontairement floutée pour protéger l'image d'un joueur devenu légende nationale. Puis vint une autre rumeur, encore plus dérangeante. Quelques jours avant ça. Mort, Gotha aurait confié à un proche qu'il se sentait épuisé, poursuivi par un mauvais pressentiment. Ces mots, rapportés anonymement par un journaliste, prennent aujourd'hui une dimension troublante. Était-ce l'intuition d'un destin tragique ou l'aveu d'un état psychologique fragile? Ses blessures répétées, sa pression constante et ce besoin de ne jamais décevoir auraient pu l'entraîner vers une forme de dépression silencieuse. Les coulisses du club de Liverpool n'ont rien arrangé. Des fuites affirment que les dirigeants s'inquiétaient de sa condition physique et envisageaient, en secret, de se séparer de lui. Une hypothèse qui, si elle s'était concrétisée, aurait été vécue comme une humiliation pour Gotha, alors qu'il avait tant donné au club. Ces murmures, jamais confirmés, amplifient l'impression que derrière les sourires officiels se cachaient des tensions, des doutes et des désillusions. Le point culminant émotionnel se cristallise le jour des funerals. En file de recouverts d'écharpes rouges, les chants des supporters résonnant comme une prière collective, mais aussi des larmes, des colères, des accusations à peine voilées. Les médias britanniques parlent d'un héros tombé, la presse portugaise d'un fils perdu. Et sur les réseaux sociaux, un flot d'interrogations. Pourquoi un tel silence autour des circonstances? Exacts. Pourquoi tant d'hésitation dans la communication officielle? Certains supporters vont plus loin et évoquent même une théorie sombre, que l'accident aurait été provoqué par une défaillance mécanique connue mais passée sous silence par le constructeur automobile. L'hypothèse d'un scandale industriel, d'une vérité étouffée pour éviter une vague de procès, hante toujours les discussions les plus passionnées. Au-delà des spéculations, il reste les émotions brutes. Ses coéquipiers effondrés dans les vestiaires, Klopp retenant ses larmes devant les caméras. Cristiano Ronaldo publiant un message glaçant « Nous avons perdu un frère. Le Portugal a perdu son futur ». Ces instants de douleur collective dépassent la simple sphère du football. Ils deviennent un symbole universel de fragilité humaine. Rappelez-vous ce que vous avez vécu. Les images des bougies, des chants brisés, des enfants en larmes portant son maillot. Rappelez-vous la sidération d'un monde qui croyait encore à l'invincibilité de ses héros. L'accident de Diogo Gotha est devenu bien plus qu'une tragédie. C'est une légende noire, un récit où se mêlent vérité et rumeur, douleur et fascination. Les médias, eux, oscillent entre hommage et scandale. Certains choisissent la pudeur, d'autres exploitent la controverse. Le public, quant à lui, reste divisé. Faut-il protéger la mémoire du joueur en fermant les yeux sur les zones d'ombre, ou au contraire chercher à tout prix la vérité, même si elle dérange? Cette tension alimente encore. Aujourd'hui, l'aura tragique de Gotha. Ainsi, la mort de Diogo Gotha n'est pas seulement un accident. Elle est devenue un mythe moderne, un miroir dans lequel se reflète notre obsession pour les idoles. Nos doutes face aux vérités officielles, et notre besoin viscéral de croire que derrière chaque drame se cache un secret inavoué. Lorsqu'on évoque Diogo Gotha, aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'un joueur de football, mais d'un symbole tragique. L'opinion de cette chaîne est empreinte de respect, mais aussi de lucidité. Il faut regarder au-delà des buts et des trophées pour comprendre ce que révèle sa disparition. D'abord, il y a l'héritage sportif. Gotha fut l'attaquant discret mais implacable, celui que l'on surnommait le tueur silencieux. Sa carrière est jalonnée de moments de gloire. Ses buts décisifs en Premier League, son rôle en sélection portugaise, sa capacité à se hisser au niveau des plus grands sans jamais renier son Humalite. Pourtant, derrière l'icône se cache un être humain soumis à la pression constante du haut niveau, à la répétition des blessures et aux attentes parfois inhumaines de son entourage sportif. Ensuite, il y a la dimension humaine et familiale. Sa mort aux côtés de son frère transforme cette tragédie en drame intime. Ce n'est pas seulement un joueur que l'on perd, mais un fils, un frère, un compagnon. Et cette image, celle de deux vies fauchées dans le même souffle, hante bien plus que n'importe quelle statistique ou palmarès. Elle met en lumière une vérité universelle. Les idoles sont avant tout des hommes, vulnérables et mortels. Notre chaîne, fidèle à son approche mythe et secret, ne peut ignorer les zones d'ombre. Les incohérences du rapport d'accident, les rumeurs sur son état psychologique, les spéculations autour de son avenir à Liverpool, tout cela alimente une atmosphère lourde de mystère. Devons-nous accepter la version officielle?
Simple et rassurante, ou devons-nous nous interroger sur ce que l'on nous cache? Dans chaque légende, il y a une vérité dérangeante, et Gotha ne fait pas exception. Mais l'opinion de cette chaîne est aussi empreinte de reconnaissance. Car au-delà des rumeurs et des débats, il reste une évidence. Diogo Gotha a marqué son époque. Non pas par des excès médiatiques ou des polémiques tapageuses, mais par son efficacité, son abnégation et sa sincérité. Dans un monde du football souvent dominé par l'ego et la surenchère, il représentait une autre voie, celle du travailleur acharné, de l'homme simple devenu héros malgré lui. Alors, que penser de cette histoire? Est-ce le récit d'un destin brisé ou celui d'un mythe en construction? Peut-être les deux. Gotha appartient désormais à ce panthéon des figures disparues trop tôt, dont la mémoire dépasse la simple carrière sportive. Comme Ayrton Senna pour la Formule 1 ou Emiliano Sala pour le football, sa mort nous rappelle que la gloire est fragile et que chaque idole cache un secret. Et vous, que retenez-vous de Diogo Gotha? L'attaquant redoutable de Liverpool, le fils du Portugal, ou l'homme rattrapé par la fatalité? Votre avis compte, car c'est aussi par le regard du public que se construit la légende. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui ne devraient jamais s'écrire. Celle de Diogo Gotha appartient à cette catégorie douloureuse où la nostalgie se mêle à la colère et à l'injustice. Car en évoquant ces derniers instants, on ne se souvient pas seulement du drame, mais aussi de tout ce qui précède, les buts éclatants, les applaudissements, les soirs de gloire à Anfield et les chants de tout un peuple portugais. La mémoire collective garde l'image d'un joueur qui n'a jamais triché. Sa détermination, sa simplicité, son humilité contrastent avec le faste et parfois l'arrogance du football moderne. Dans les stades, on entend encore l'écho de ces célébrations discrète, de ce sourire timide qui cachait une intensité farouche. Chaque supporter, qu'il soit anglais ou portugais, peut se rappeler un moment où Gotha a fait basculer un match, un instant où il a transformé l'espoir en réalité. Mais derrière l'émotion se cache une douleur plus intime. Le fait qu'il soit parti avec son frère transforme cette histoire en une légende familiale. Un drame universel. Ce n'est plus seulement la perte d'un joueur, mais la disparition d'un duo fraternel, emporté ensemble par le destin. Cette image, poignante, restera gravée dans l'histoire du sport comme un rappel cruel. Rien n'est éternel, pas même la gloire. Et pourtant, au-delà des larmes, persiste un sentiment de gratitude. Gratitude d'avoir pu assister à son ascension, d'avoir vibré à chacun de ses buts, d'avoir cru, le temps d'un match, que tout était possible. Aujourd'hui, nous savons que sa carrière fut courte, mais son héritage est immense. Chaque maillot floqué de son nom, chaque chant qui résonne en sa mémoire, chaque larme versée par un supporter témoigne d'une vérité simple. Diogo Gotha a laissé une trace indélébile. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Et à travers cette légende tragique, nous comprenons mieux la fragilité des héros, mais aussi la force éternelle de leurs souvenirs.